Good Morning Business. Le débat. Oui, le MEDEF entre en campagne, Nicolas Dose. Ça s'appelle Faire réussir la France. On est peut-être un petit peu inspiré parce que c'était le titre de la nouvelle émission politique que BFM Business a lancée en recevant comme premier candidat Jean-Luc Mélenchon. Voilà, bon, le MEDEF entre en campagne, il est dans son rôle. Il y a toute une série de propositions. Alors je vous donne un peu ce que j'ai retenu parmi les propositions du MEDEF. Ils veulent 35 milliards d'euros de baisse d'impôts de production en plus pour les 5 années qui viennent. Il ressuscite l'idée d'une TVA ou d'une CSG sociale. Vous savez, on baisse des cotisations sociales, qu'on bascule sur de l'impôt. Alors ça peut être la TVA ou ça peut être la CSG. C'est un bon vieux débat que je vais avoir tout à l'heure entre 9h et 10h, parce que j'aime bien. L'âge de départ à la retraite, 65 ans, à raison de 3 mois de plus tous les ans. Et la suppression des régimes spéciaux. Il propose la création d'une taxonomie de la dépense publique. Je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais enfin, ça a le mérite d'être... La bonne et la mauvaise dépense. Ouais, le seul point un peu original dans la communication, dans le marketing des propositions du patronat. Des nouveaux aménagements pour la durée annuelle du travail, des forfaits jours, mais au grand jamais on ne remettra en cause les 35 heures, on est bien d'accord. Contrairement à Valérie Pécresse, vous avez vu, qui, elle, faire sauter le... Ah ben moi, Valérie Pécresse, en face de 35 heures, c'est fin du déclenchement des heures supplémentaires à la 36e. Ouais. J'ai pas compris qu'elle remettait en cause la durée hebdomadaire légale du travail à 35. Elle dit liberté pour l'entreprise avec une négociation. On en parlera plus tard. C'est déjà le cas. Vous avez 8 lois d'assouplissement des 35 heures qui permettent de faire tout ce qu'on veut si on a du dialogue social de qualité dans l'entreprise. En tout cas, le MEDEF ne touche pas non plus la vache sacrée. Ah non, vache sacrée. On défiscalise et on peut monétiser les CET, compte épargne-temps, et puis pérenniser la prime Macron dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est quand même du très grand classique. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé utile dans la posture du MEDEF. Bon, il considère qu'on ne parle pas d'économie, il considère que l'entreprise passe à l'as. Et il rappelle un truc qui, pour les auditeurs de BFM Business, et à mon avis, est un lieu commun. Mais il va falloir produire pour croître. Il va falloir produire avant de consommer. Si on veut du pouvoir d'achat, si on veut financer la transition écologique, il va falloir produire. Il va falloir produire. Et je crois que c'est pas mal, effectivement, de rappeler ça, parce qu'actuellement, on est dans une sorte de tour de passe-passe fiscalo-sociaux avec des jeux de bonneteau comptables dans tous les sens, et on oublie qu'il faut produire. Alors, ce programme, apparemment, séduit Jean-Marc Daniel, qui est prêt à voter pour les patrons. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, quand je disais soyez patrons, soyez des patrons, c'était Claude-Joseph Gignoux, qui était l'équivalent de Roux de Bézieux à l'époque du Front Populaire, et qui disait aux patrons, écoutez, ne vous mêlez pas de politique. Vous n'avez pas à prendre position sur le fait de savoir s'il faut aller ou non en Espagne. La seule chose que vous avez, c'est à défendre vos entreprises. Et il leur disait, n'achetez pas une sécurité transitoire d'une capitulation de votre autorité légitime. Je pense que le rôle des patrons, c'est de gérer les entreprises, de défendre les entreprises et de faire en sorte, effectivement, qu'on baisse les impôts. Mais quand je vois le monsieur Roux de Bézieux qui propose de sacrifier la sécurité sociale et de l'abandonner définitivement à l'État au travers d'un changement de mode de financement, je ne comprends pas très bien son fonctionnement. En fait, le but du patronat, c'est quand même de garder une forme de pouvoir sur les éléments qu'il a à sa disposition. Quand je le vois qui défend encore une fois la TVA sociale, alors que ça fait 40 ans que tous les rapports d'économistes disent que c'est idiot, je ne comprends pas très bien de quoi il se mêle. De même, quand il dit « je vais m'occuper de la transition énergétique et la transition écologique », c'est pas son problème. C'est le problème de la société. En revanche, qui réclame des baisses d'impôts de production, ça c'est légitime. Qu'il réclame la fin des 35 heures, ça ce serait légitime. Qu'il réclame la fin des... Parce qu'il dit il faut produire plus, mais si on produit plus sans travailler plus, je vois pas très bien comment on va y arriver. Il y a du travailler plus quand même. Oui. Bon, donc les 35 heures, c'est le seul moyen de faire en sorte qu'on travaille plus. Non. Aussi. Alors à l'âge de la retraite, ça fait partie quand même des éléments de production. Enfin, l'essentiel, c'est quand même ce qui est efficace, c'est les gens entre 25 et 50 ans. Donc la fin des 35 heures, c'est une façon de produire plus et de façon efficace. Et de même, je pense que quand il propose une sorte de rénovation du dialogue social, là il est dans son domaine. Donc patrons, soyez des patrons, encore une fois c'est ce que disait Claude-Joseph Gignoux, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et je pense qu'il y a une propension naturelle d'un certain nombre de dirigeants à vouloir utiliser effectivement une sorte de besoin de se faire parler d'eux au lieu de défendre l'entreprise, c'est-à-dire fini les 35 heures, baisse des impôts, laissez-nous travailler, laissez-nous vivre.